C'est un des temps forts de l'été en Creuse. La fresque historique de Bridier, près de la Souterraine, attire chaque année un public plus nombreux. Un spectacle son et lumière qui rassemble des centaines de figurants. Et on part tout de suite sur place retrouver Gaël Fauquemberg et ses invités. Bonsoir Gaël, alors quel temps fait-il? Le spectacle va-t-il avoir lieu? Eh bien oui, comme vous le voyez, le temps n'est pas au beau fixe et donc pour ce soir, le spectacle est annulé, mais il aura normalement bien lieu demain dès 22 h. Ce soir, c'est pour des raisons de sécurité qu'il est annulé et les spectateurs seront bien entendu bienvenus demain soir dès 22 h ou alors ils peuvent se faire rembourser au choix. Mais en attendant, je suis avec le metteur en scène, Jean-Noël Pinault, pour parler de ce spectacle. Et donc, il est prévu demain soir de partir de la préhistoire, moins 5000 avant Jésus-Christ, jusqu'à 1945 la libération. Comment en 2 heures on peut remonter autant d'histoires de la Creuse? Je crois que c'est l'imagination de l'équipe qui pilote la fresque historique de Bridier qui permet à 2000 personnes chaque soir de faire cet extraordinaire voyage dans le temps et dans l'espace, parce que si on les emmène de la préhistoire à la libération, on les emmène aussi en Orient à l'époque des croisades et on les emmène cette année à la bataille de Yorktown aux États-Unis. Donc vraiment un grand voyage dans cette aventure artistique et humaine portée par plus de 500 bénévoles ce soir. Donc justement 500 bénévoles, vous êtes metteur en scène, ils ont entre 4 ans et 82 ans. Comment on peut gérer autant de personnes et combien de temps ça prend surtout à préparer? Alors ça prend 1 an de travail de préparation et puis ça prend seulement quelques répétitions pour cadrer l'ensemble des équipes. Il faut savoir que le site de Bridier est divisé en zones pour les acteurs, en zones de coulisses. Nous avons 7 coulisses réparties sur l'ensemble du site et cela avec une organisation, on va dire, millimétrée, avec des chefs de coulisses, des adjoints, des chefs de groupe, des habilleuses. C'est-à-dire qu'il y a presque une centaine de personnes qui bossent dans l'ombre, qui ne sont pas dans la lumière, mais qui sont là pour encadrer les acteurs de manière à ce que les acteurs sur scène, ils aient leur personnage à jouer et rien d'autre, c'est-à-dire aucun souci matériel. Grande évolution pour cette 6e édition depuis 6 ans où vous avez débuté. Oui, une grande évolution et je crois qu'effectivement la fresque historique de Bridier s'inscrit dans le paysage de la saison estivale culturelle en Limousin avec le succès qu'on lui connaît. Je crois qu'effectivement voilà, c'est une évolution qui va s'inscrire dans le temps maintenant avec une technologie de plus en plus présente sur le site. Donc justement une technologie, je vous propose de découvrir un sujet que nous avons réalisé cet après-midi où nous parlons justement de l'envers du décor. Après le top mise en place. Tu les envoies là et ils partent tous ensemble. La préparation où il y a des pendants Non, préparation, ils sont dans les coulisses. Costumières et couturières s'accordent quelques heures avant le top départ du spectacle et même si elles ne seront pas sur scène, leur rôle est principal. Vérifier qu'ils ont les bons costumes, les bons accessoires, parce qu'il y a plein d'accessoires aussi, qui ne se trompent pas d'accessoires. Et je les envoie sur le terrain. C'est 6 mois de travail. On est 2 équipes, on travaille tous les après-midi, 4 après-midi par semaine, chacune 2 après-midi et on ramène aussi à coudre à la maison. Ce soir, 5 cavaliers battront le rythme sur scène. Chaque cheval a été entraîné selon sa spécialité. Selon ce qu'ils aiment faire, selon ce dans lequel ils sont compétents et performants, ils vont faire du feu, ils vont faire une charge, ils vont faire un coucher. Côté régie, là aussi, les moyens ont été mis. On utilise des technologies high-tech dans une forme un petit peu particulière puisqu'on se permet ici, c'est notre laboratoire. Un laboratoire, certes, long de 400 mètres et où près de 500 bénévoles évolueront pendant plus de 2 heures. Et justement, je suis avec l'un de ces 500 bénévoles, Laurent Page. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes venu costumé, vous allez endosser plusieurs rôles demain soir dans le spectacle. Donc là, en quoi exactement vous êtes réincarné? Effectivement, actuellement, je suis costumé, on va dire, en chef barbare. C'est donc un costume pour le rôle de chef barbare qui a lieu en début du spectacle. Et j'incarne aussi d'autres rôles comme soldat prussien à la bataille de Valmy ou proviseur au lycée de la Souterraine pour accueillir les enfants juifs pendant la guerre 39-45. Donc justement, les bénévoles, eux, endossent plusieurs rôles. Oui. Il y a des coulisses. Comment ça se passe en coulisses pendant le spectacle? Alors en coulisses, beaucoup d'effervescence, beaucoup de passion, de motivation, beaucoup d'échanges de costumes. Il y a énormément d'activités et ce qui est difficile, c'est surtout de se concentrer sur son rôle.
D'accord. Et donc justement, comment ça se passe aussi quand vous entrez sur scène face à 2000 spectateurs, c'est quand même pas rien. Comment on se sent pendant ces 2 heures? Alors on va dire que tout au début du spectacle, énormément d'émotions dès les premières lumières, parce qu'on sait la présence de ces 2-3 000 personnes qui sont là. Et après, on joue intégralement notre rôle et on le fait avec passion. Justement, la passion, ce soir, le spectacle va être annulé, enfin est annulé. Comment vous le vivez? Eh ben, on le vit tristement, mais on sait que demain soir, on fera tout ce qu'on pourra pour être à la hauteur d'une nouvelle représentation. D'accord, je vous remercie beaucoup. Je vous rappelle que le spectacle ce soir est annulé, mais qu'une représentation aura lieu normalement demain dès 22 h. Donc ce soir annulé pour cause du mauvais temps, pour des raisons de sécurité. Et vous êtes bien sûr bienvenus demain dès 22 h ici. Merci beaucoup. Merci Gaëlle.